Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée L'appétit de la chair de l'homme. Je répète, nouvelle vidéo intitulée L'appétit de la chair de l'homme. L'homme et la femme ont un appétit ici-bas. Nous sommes chair et esprit, ou plutôt notre esprit est enfermé dans une chair. Il nous faut bien sûr manger et boire, mais il faut voir où notre cœur penche-t-il. Il n'y a pas de problème à manger, mais parfois la chair, le corps et ses appétits, car la chair a des appétits. Cela doit être maîtrisé par l'esprit. L'esprit doit être le pilote du navire, et si l'on laisse la chair, c'est-à-dire le navire, voguer comme il veut, cela peut mener au naufrage. Alléluia. Il y a des automatismes de la chair, pas de problème, mais notre esprit doit dominer la chair qui a des appétits. Alléluia. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'apôtre de l'épître aux Galates, donc l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, nous dit, chapitre 5, verset 16, Galates chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et l'apôtre poursuit avec le verset 17 de l'épître aux Galates en disant « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Nous avons ici deux choix, nous dit Paul, marcher selon la chair ou selon l'esprit. Il y a une dualité ici, parce que la chair a des désirs, a des appétits contraires à l'esprit, et inversement, c'est l'un ou l'autre. Alléluia. Mais alors, c'est quoi les désirs intrinsèques de la chair ? La Bible nous le dit toujours dans l'Épître aux Galates, toujours au chapitre 5, cette fois-ci verset 19-21. Galates, chapitre 5, verset 19-21 nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Voilà où peut nous mener notre chair. La chair désire nous emmener de plus en plus loin dans ces choses qui sont mauvaises. L'exemple le plus criant, bien sûr, ce sont les désirs charnels, la sexualité. Le corps veut le plaisir charnel, et ce désir, quand il n'est pas maîtrisé, cela mène vers des folies. Dieu a fondé le mariage pour que le désir charnel s'exprime ici. Alléluia, vous voyez, dans l'ordre. Alors que la chair va vouloir que cela aille ailleurs, toujours plus loin, alors que cela doit être maîtrisé, canalisé selon l'esprit qui dit dans le mariage. Alléluia. Tout ceci, c'est une question d'attitude avant tout. Recherches-tu, mon frère, ma sœur, que les gens soient bien en faisant finalement le bien, guidé par l'esprit, ou as-tu un esprit de querelle, de jalousie, à causer des problèmes et satisfaire finalement une forme de bestialité ? C'est les animaux, et encore pas tous, qui se laissent guider par ces instincts primaires, par les instincts de la chair, c'est-à-dire tout ce qui est charnel. Mais Dieu, lui, il veut que l'homme se lève face à cela, face à cette chair, face à cette bestialité, face à ces appétits charnels. Il veut que l'homme se lève face à cela, qu'il apprenne à faire mieux, c'est-à-dire à être guidé par l'esprit. La Bible dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, cette fois-ci, versets 22 à 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La bénignité, cela qui veut dire la bienveillance, la douceur, la bonté manifestée envers les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a été à la croix et sa chair a été crucifiée. Ce n'est pas un hasard, ça parle de la chair. Et notre chair sera détruite et notre esprit, lui, il demeurera. De même, Jésus-Christ, lui, il est saint d'esprit, bien sûr, saint de chair, mais il montre que la chair est crucifiée pour nous, pour nos péchés. Donc la chair est un réceptacle. Alléluia. Mais il ne faut pas satisfaire ses appétits qui sont voraces, qui cherchent à nous plonger vers les querelles, vers l'impudicité, vers le désordre. Vers quoi ? Vers le péché, parce que Dieu a dit que cela était mauvais.
Le corps est un outil qui peut être destructeur s'il est mal conduit. À nous de faire la différence, guidé par les fruits de l'esprit et guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Paul parle même de la crucifixion de notre chair. Aux Épîtres aux Galates, chapitre 5, verset 24, il nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est-à-dire que l'appétit de la chair est crucifié parce que ceux qui sont à Jésus-Christ veulent avoir et veulent avancer selon quoi? Selon l'esprit. Et quand ils avancent selon l'esprit, ils font taire quoi? Ils font taire l'appétit de quoi? De la chair. Alléluia. Parce que la chair a des désirs opposés à l'esprit. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons marcher selon l'esprit. En te soumettant, mon frère, ma soeur, à Dieu, tu luttes contre ta chair et ses désirs. Paul disait dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous voyez, donc il est question ici de tenir sa chair, tenir les appétits de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et quand il prêche, bien sûr, on prêche les fruits de Dieu, on prêche la bonne parole, l'obéissance à Dieu. Donc bien sûr, la chair, comme elle est opposée à cela, il faut tenir cette chair, tenir notre chair. Et on va parler de cet appétit charnel où une fois le peuple de Dieu, malheureusement, n'y a pas fait face et a été dans le péché, s'y est soumis. L'appétit du cœur de l'homme a pris le dessus à cette époque. Il s'agit du moment où Dieu a envoyé des cailles pour nourriture au peuple d'Israël quand ils étaient où? Au désert. Nous prenons Nombre, chapitre 11, versets 1 à 6. Nombre, chapitre 11, versets 1 à 6. Nombre, chapitre 11, versets 1 à 6. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donne à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nous lisons la lecture de Nombre chapitre 11, cette fois-ci, versets 18 à 20 et 31 à 33. 18 à 20 et 31 à 33. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait à peu près 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa des cailles. Celui qui en avait ramassé, le mois en avait 10 homères, et ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Alléluia. Alléluia. Dieu avait donné la manne chaque jour pour nourrir le peuple durant la traversée pendant qu'ils étaient au désert. Pourtant, au lieu d'être reconnaissants pour ce que Dieu leur fournissait, Dieu leur pourvoyait, ils se sont focalisés, le peuple d'Israël s'est focalisé à cette époque sur ce que leur chair réclamait. Et la chair,
elle a des appétits. Et cette fois-ci, la chair, elle réclamait quoi? Le plaisir de manger de la viande. Leur esprit aurait dû dire, Dieu sait ce dont nous avons besoin, faisons-lui confiance. Mais leur chair disait, nous voulons satisfaire notre envie maintenant. Le désir du corps, il est devenu plus fort que la confiance en Dieu. Ici, le désir de la chair a dominé l'esprit. Il convoite la viande avec avidité. Le problème n'est pas la viande en elle-même. Dieu avait déjà permis au peuple de manger de la viande. Le péché résidait où ici? Il résidait dans la convoitise, c'est-à-dire le désir extrême de manger de la viande. Ils ne désiraient pas simplement de la viande, ils en étaient obsédés. Leur langage révèle l'état de leur cœur dans le passage que nous venons de lire. Il est dit « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Le peuple était tellement concentré sur leurs envies qu'ils en oubliaient les miracles de Dieu, qu'ils en oubliaient sa protection, qu'ils en oubliaient sa présence. Parce que la convoitise transforme le désir d'avoir de la viande ici, cela est transformé en idole. Parce que cette chose, elle est devenue, ce désir de manger de la viande, cet appétit de la chair, il est devenu plus important que l'obéissance et la confiance en Dieu. Cette chose a pris la première place dans leur cœur. L'appétit de la chair dans le cœur de l'homme ici était devenu premier, était devenu prioritaire. Alléluia. Le peuple méprisa en faisant cela les bénédictions de Dieu. La manne était un don naturel, un don surnaturel venant du ciel. Pourtant, le peuple déclare, nous ne voyons rien que la manne. Autrement dit, ce que Dieu nous donne ne nous suffit plus. Quand la chair domine, l'homme cesse d'apprécier les bénédictions de Dieu et ne voit plus que ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire qu'ici, il n'avait pas de viande. L'ingratitude est souvent un signe que la chair prend le dessus sur l'esprit. Le peuple d'Israël a regardé vers l'Égypte plutôt que vers la promesse. Il regrette les poissons, il regrette les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail d'Égypte. Pourtant, l'Égypte, c'était pas que de la nourriture, c'était aussi quoi? C'était aussi le lieu de leur esclavage. La chair leur faisait oublier les souffrances du passé pour ne retenir que les plaisirs qu'ils avaient connus. De la même manière, lorsque la chair domine, l'homme peut regretter ce dont Dieu l'a pourtant délivré. Alléluia. Et pour finir, ils agissent avec excès et sans maîtrise de soi. Lorsque les cailles sont arrivées, le peuple, il s'est précipité, ils ont accouru dessus pour les ramasser. Ils ont ramassé même plus qu'ils pouvaient en manger, ils en ramassaient encore et encore. Au lieu de recevoir avec reconnaissance que ce que Dieu leur donne, ils ont accumulé avec avidité. La chair n'est jamais satisfaite. Elle veut toujours davantage, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est pourquoi il faut la tenir. Tenir grâce à quoi? Grâce à l'esprit, grâce à la force que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais il faut dominer dessus. Alléluia. La chair n'est jamais satisfaite, elle veut toujours davantage, plus de plaisir, plus de nourriture, plus de possession. Et là, ici, il voulait plus de viande, toujours plus de viande, plus qu'il ne pouvait en manger. Alors que l'esprit, lui, cela produit quoi? La maîtrise de soi. Tout ceci, mes frères et sœurs, nous mène que le véritable combat n'était pas entre la manne et la viande, mais entre la chair et l'esprit. La chair disait, je veux ce qui me plaît, je veux être satisfait maintenant, je veux davantage, je murmure lorsque je manque de quelque chose. L'esprit aurait dû dire, je fais confiance à Dieu, je me contente de ce que Dieu me donne, j'attends le temps de Dieu, je rends grâce en toutes circonstances et je me rappelle que oui, par sa main forte et puissante, il m'a délivré du pays de l'esclavage, il me pourvoit de la nourriture chaque jour, il est au milieu de son peuple, il marche, il nous protège. C'est cela
que l'esprit aurait dû dire, et l'esprit aurait dû canaliser la chair. Le désir extrême de manger de la viande aurait dû être dompté. Peut-être aurait-il pu en demander à Dieu. Dieu aurait donné. Mais il aurait fallu, bien sûr, que cela se fasse avec la présence de Dieu, dans la reconnaissance envers Dieu, dans le fait de demander au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, oui, l'esprit et la chair ont des désirs contraires. La chair veut des choses qui sont contraires à l'esprit, qui déplaisent à Dieu. Nous devons dominer dessus. Paul disait, encore une fois, dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul enseigne que le croyant doit soumettre ses désirs à la volonté de Dieu. Israël a échoué dans cette épreuve, parce que la voix de la chair est devenue plus forte que la voix de la foi. Le problème n'était pas la viande, mais un cœur qui désirait davantage satisfaire ses convoitises que faire confiance à Dieu. Méfions-nous des appétits de la chair et battons-nous pour porter les fruits de l'esprit. Avec l'aide du Seigneur, nous vaincrons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.